Situé en Afrique de l'Ouest, le Mali est un pays riche en culture, en histoire et en talent footballistique. Sa capitale est Bamako, sa langue officielle est le français et sa population avoisine les 22 millions d'habitants. Depuis des années, les Aigles du Mali nourrissent de grandes ambitions sur la scène africaine sans jamais encore avoir remporté de trophée continental. Pourtant, les qualités sont là et la CAN 2025 du côté du Maroc pourrait bien être leur moment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de notre série En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Aigles du Mali. Vous connaissez déjà le chapitrage. On va d'abord voir en premier lieu l'historique de cette équipe des Aigles du Mali à la CAN. Ensuite, on va rentrer en profondeur pour analyser la liste de Tom Saintfiet pour les commandos qui vont représenter les couleurs du Mali à la CAN du côté du Maroc. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis par rapport aux différents objectifs que je peux attribuer à cette équipe des Aigles du Mali à la CAN 2025 du côté du Maroc. Cette vidéo fait déjà suite aux autres vidéos. Je vous invite massivement à les regarder si ce n'est pas encore fait et à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties par rapport au reste des vidéos. Nous sommes quasiment à la fin de notre série En route pour la CAN. La CAN arrive, le match d'ouverture arrive très prochainement au mois de, cette fin de semaine, à samedi. Donc les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification parce qu'on va partir très vite là pour finir d'autres séries de vidéos également pour se plonger sur la vidéo pronostic parce qu'on va forcément faire une étude, prévoir une vidéo pronostic pour savoir bien sûr selon moi qui va remporter la CAN 2025 du côté du Maroc. Donc sans plus tarder, ouvrons bien sûr cette vidéo analyse autour de cette équipe des Aigles du Mali pour voir d'abord l'historique à la CAN. Et pour lui, il faut commencer par dire que cette équipe des Aigles du Mali, c'était un gros monument sur le continent quand même, il faut le dire. On parle ici de 12 participations à la CAN, c'est incroyable. En 12 participations, elle réalise toujours de belles performances, elle va très loin dans la compétition, mais elle a du mal à remporter le sacre. Lorsque j'ai fait la vidéo tout récemment en parlant du Burkina Faso, qu'est-ce que je disais? Burkina Faso, Mali, deux pays frères qui ont en similitude le fait qu'ils se présentent toujours à la CAN. Généralement, ils se qualifient à la CAN, mais ont du mal à aller jusqu'au bout. Pourtant, ils ont le potentiel, ils ont les joueurs qui sont capables, ils ont les effectifs qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Ils vont même jusqu'au bout en arrivant dans le dernier carré, voire même en finale. On verra tout à l'heure le nombre de fois que cette équipe de l'Afrique, du Mali est arrivée en demi-finale, avec la chance de peut-être remporter son premier sacre. Ils ont le potentiel d'aller jusqu'au bout. Ils sont même déjà allés jusqu'au bout pour l'une des deux. Mais malheureusement, vraiment, il y a ce gros karma là qui fait en sorte que les Aigles du Mali et les étalons du Burkina n'arrivent toujours pas à remporter leur premier sacre. Et là, pour revenir à cette équipe des Aigles, c'est 12 participations. Et en 12 participations, ils ont déjà été finalistes à une reprise. On se rappelle bien la CAN de 1972, perdue face au Congo. Ils ont perdu la CAN face au Congo. Ils avaient la chance de peut-être avoir leur première étoile en 72. Et on va revenir également parce que dans leur parcours, si j'essaie de revenir par rapport à la CAN de 94, ils sont arrivés en demi-finale. En 2000, demi-finale. En 2004, demi-finale. 2012, 2013. Pendant les 5 éditions des CAN que je viens de citer, 94, 2002, 2004, 2012 et 2013, en 5 participations de la compétition, ils sont déjà arrivés dans le dernier carré, mais il y a toujours ce plafond de verre qui, malheureusement, depuis 72, n'arrive pas à arriver en finale et peut-être donner la chance de remporter le sacre. Je tiens à rappeler que la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire en 2023, malheureusement, ils vont sortir en quart de finale face au pays hôte. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire, qui est frontalier à cette équipe du Mali, les deux pays frères, ils vont sortir en quart de finale dans une rencontre incroyable où ils réalisent une meilleure performance, l'une des plus bonnes performances depuis le début de la compétition. Ils sont bien au taquet. Ils malmènent cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ils sont là très techniques dans le jeu. Néné d'Orgelès qui met le but incroyable. Mais au bout des prolongations, la Côte d'Ivoire a 10 contre 11. A climatiser cette équipe du Mali. Il ne va pas permettre au Mali de se qualifier dans le dernier carré. Et les chances de voir le Mali remporter un sacre vont complètement s'amoindrir. Et malheureusement, le Mali, ça a été plus compliqué. Donc, si vraiment, le Mali, au niveau de la CAN, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Et lorsqu'on essaie de checker rapidement pour balayer
Et pour finir, pour sortir par rapport à l'historique du Mali à la CAN, lorsqu'on essaie de checker leur groupe de qualif CAN, on peut voir qu'ils se sont bien sortis. Ils ont réalisé une belle phase de qualification. Ils ont fini premier de leur groupe avec un bilan de 14 points. Juste derrière eux, il y avait le Mozambique qui a fini avec 11 points. Et la Guinée-Bissau et les Swatini, 5 et 2 points respectivement, sont éliminés. Donc, ils réalisent une belle phase de qualification. Ils vont se présenter à la CAN, mais la question toujours qu'on pose avec cette génération, est-ce que cette CAN sera la bonne? La réponse, je vais donner en fin de vidéo lorsque je vais parler de mon avis et les objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Aigles du Mali à la CAN du côté du Maroc. Donc, on a bouclé la boucle avec l'historique. Rentrons maintenant dans le deuxième point pour analyser l'effectif actuel de cette équipe des Aigles du Mali. On va essayer de checker rapidement la liste de Tom Saintfiet parce qu'il a fait sortir la liste. D'ailleurs, c'est Tom Saintfiet, le coach belge, qui a pris les rênes de cette sélection des Aigles du Mali. C'est lui qui va porter les Aigles du Mali à la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Je tiens à rappeler que Tom Saintfiet, c'est un coach qu'on connaît très bien sur le continent. Il a eu des sélections comme la Gambie, la dernière édition Côte d'Ivoire. C'était lui le sélectionneur de la Gambie. Il a été également passé par le Togo, par le Malawi, l'Éthiopie, le Zimbabwe. Donc, il a fait pas mal de sélections. Il a une connaissance quand même du football africain. Il a également eu une connaissance du football continental parce qu'il a également coaché des clubs du côté de la Tanzanie comme le Yanga africain. Donc, il a une grosse connaissance du football africain. Et c'est lui qui va porter cette équipe du Aigles du Mali, peut-être pour leur premier sac continental, du moins par rapport au parcours de côté de la CAN. Et lorsqu'on essaie de checker rapidement le groupe, l'effectif, on peut voir que c'est un effectif quand même très jeune, le plus jeune à 22 ans, le plus vieux 33 ans. C'est un effectif qui est là, qui se connaît avec 23, 24, 26, 27 ans. Et ce sont des jeunes petits qui sont talentueux, mais pour le moment, qu'un plafond de verre. Et on verra s'ils vont pouvoir briser ce plafond de verre. Lorsqu'on essaie de checker rapidement la liste, voilà, on peut voir des joueurs comme Djigui Diarra, qui est également dans les cages, qui va jouer un rôle très prépondérant. Yves Bissoma, bien évidemment, le capitaine emblématique, le leader de cet effectif du côté de Tottenham qui sera là. Amadou Aïdara également qui est là. On peut Kamoré Doumbia, Lassina Yoko, ou bien Amari Traoré. Donc, ce sont les cadres de l'effectif qui vont porter les plus jeunes qui sont là, qui seront toujours présents. Néné d'Orgelès, également un petit joueur talentueux, qui sont là, qui sont présents, qui vont porter cet effectif, les couleurs du Mali à la CAN, et on espère que sans doute ça sera la bonne et qu'ils réalisent un meilleur parcours. Il faut le dire, Tom Saintfiet avec cette équipe du Mali, on peut observer que c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'offensive. Ils ont des attaquants qui vont très vite, qui se projettent bien, qui jouent sans complexe. Vraiment, c'est incroyable. Ils ont une belle circulation de balles. C'est vraiment le jeu, quand tu vois le jeu du Mali, il est incroyable. D'où je parle que c'est une équipe pétrie de talent. Et Sékou Chel, malheureusement, il était l'ancien sélectionneur de cette équipe des Aigles du Mali, c'était un peu plus compliqué. Il faut dire que cette équipe du Mali également, c'est une équipe assez physique, qui est également agressive dans les duels, qui peut de temps en temps avoir un bloc bas et un jeu rapide, je l'ai rappelé, rapide vers l'avant, qui joue avec beaucoup de verticalité et de profondeur. Donc, c'était plus compliqué pour Eric Sékou Chel pendant la dernière édition. On se rappelle bien encore de l'image où on verse complètement de l'eau sur lui parce que la Côte d'Ivoire a climatisé à 10 contre 11 cette équipe du Mali et les rêves du Mali se sont complètement arrêtés en quart de finale. Donc, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'effectif, qu'on a analysé l'effectif actuel de cette équipe des Aigles du Mali. Rentrons maintenant dans le dernier point pour voir les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Aigles du Mali à la CAN du côté du Maroc. Et par rapport à ces objectifs, pour ma part, je pense que il va falloir déjà faire mieux que la dernière édition. Il va falloir faire mieux que la dernière édition. On a pu l'observer tout à l'heure. Ils ont déjà en 5 éditions pu accéder dans le dernier carré. En 94, en 2002, en 2004, 2012, 2013. Ils ont déjà pu accéder dans le dernier carré. Et les dernières éditions, ils sont arrêtés en quart. Ils doivent logiquement atteindre le dernier carré, voire plus. Ils ont fait qu'une finale en 72. Il va falloir que le Mali arrive en finale. Le Mali, je ne pourrais pas, l'objectif que j'ai attribué à cette équipe du Mali, ils ont le potentiel et la capacité d'aller en finale. Et pour ma part, je veux que le Mali arrive en finale. Ils doivent arriver en finale. Maintenant, rapidement, checkons le groupe du Mali aux côtés de la CAN pour savoir quelles sont les chances, bien sûr, de s'en sortir. Le Mali se retrouve dans le groupe A, avec le pays hôte, le Maroc, bien évidemment, avec la Zambie et cette équipe des Comores. Bon, avec le pays hôte, je pense que le match d'ouverture, est-ce que c'est pas Mali, Maroc, ou bien c'est Maroc, Comores? En tout cas, le Mali avec le pays hôte, Maroc, bien sûr, premier sur le plan continental, incroyable, grosse nation, favori à leur CAN du côté chez eux là-bas.
Donc, le Maroc, pour ma part, je pense que, sauf fausse erreur, normalement, ils sont censés s'en sortir de ce groupe avec minimum, même finissant premier. Ou au pire des cas, deuxième et sont normalement premier. Le Mali, bien évidemment, a l'habitude de survoler les phases de poule. Donc, logiquement, ils sont censés s'en sortir. Donc, ça va se batailler entre les Comores et la Zambie pour savoir qui finira soit le meilleur troisième ou à part si l'une des deux nations va sans doute venir jouer les intrométreuses peut-être pour vouloir bousculer l'un des grands. Mais logique pour le Mali, le groupe, ma part, quand je vois le groupe est à leur portée. Ils sont sortis du groupe. Et pour ma part, arriver dans le dernier carré serait déjà quelque chose d'exceptionnel, sachant le potentiel des autres nations. Mais pour ma part, je fixe l'objectif que le Mali arrive en finale et remporte au moins ce sacre-là. Ce sacre, pourquoi pas faire rêver le public malien. Faire rêver un public malien qui court derrière un titre continental depuis longtemps, les gars. La consécration vraiment du côté du Mali, s'ils arrivent à remporter cette première étoile, ça serait historique et vraiment ça va être quelque chose d'incroyable. Donc également, autre objectif, il va falloir également confirmer l'irrégularité des dernières performances récentes. On va parler des qualifications mondiales, même si ça n'a pas été des plus belles, mais je pense que peut-être ça n'a pas été un objectif pour le Mali d'aller au mondial. On peut parler, j'ai parlé des qualifications à la CAN, belle phase de qualification, des matchs amicaux. Donc cette équipe du Mali, c'est une belle dynamique. Elle arrive à la CAN quand même avec beaucoup assez prête dans la tête. Et je pense qu'elle va réaliser une meilleure CAN. Et pour finir, il va falloir donner cette génération dorée une consécration. Il va falloir que cette jeune petite génération au moins arrive, qui arrive un peu à maturité, qui a de l'expérience pendant la dernière édition, nous montre quand même de belles choses et réalise un meilleur parcours à la CAN du côté du Maroc. Donc rapidement, voici ce qu'il fallait dire pour balayer l'analyse autour de cette équipe des Aigles du Mali. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela et je serai très ravi de vous lire pour autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.